Salut! Pour cette quatrième partie sur le mouvement du centre d'inertie d'un solide, nous verrons le théorème d'énergie cinétique et son application à un certain nombre de systèmes. Cette partie sera subdivisée en trois sous-parties. Et celle-ci, qui est la première, va s'intéresser au théorème de l'énergie cinétique et son application sur une route droite et sur un plan incliné. Que nous dit le théorème de l'énergie cinétique? La variation de l'énergie cinétique d'un système matériel en deux points est égale à la somme des travaux des forces extérieures appliquées à ce système pendant son déplacement. Si tu as donc un système qui se déplace en deux points, ici A et B, la variation de son énergie cinétique va être égale à la somme des travaux des forces extérieures qui s'appliquent sur le système. Son expression est la suivante. La variation de l'énergie cinétique va être égale à 1 demi de mvb carré moins 1 demi de va carré. A, le point initial, va, la vitesse initiale, b, le point final, vb, la vitesse finale. Si dans un exercice, tu as la vitesse finale initiale égale à 0, alors va égale à 0. La variation de l'énergie cinétique deviendra 1 demi de mvb carré. Si c'est la vitesse en B, la vitesse finale qui est égale à 0, alors tu auras VB égale à 0 et l'expression de l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique va donner moins 1 demi de MVA au carré. De façon générale, l'expression restera 1 demi de MVB carré moins 1 demi de MVA carré. Par contre, la somme des travaux des forces extérieures est fonction du système étudié, donc des forces extérieures qui s'y appliquent. Voyons des cas pratiques pour plus d'éclaircissement. Sur une route droite, tu as un système qui se déplace sur une route droite entre deux points A et B. Donc, le sens du mouvement, c'est de A vers B. Donc, le point initial A, le point final B. Les forces extérieures qui s'y appliquent, nous avons P, le poids du solide, R, la réaction du support de la route, et F, les forces de frottement qui sont les forces d'opposition. La somme des travaux des forces extérieures. Les forces qui s'y appliquent, nous avons vu P, R et F. Donc, nous aurons le travail de P plus le travail de R plus le travail de F. Le travail de P ici est égal à 0. Pourquoi? Parce que P existe lorsque le travail de P existe lorsqu'il y a une hauteur. Et ici, P, il n'y a pas d'auteur, donc le travail de P est égal à 0. Et quand il n'y a pas d'auteur, automatiquement P reste perpendiculaire à la trajectoire, d'où son travail est égal à 0. Absence d'auteur, P reste perpendiculaire à la trajectoire, son travail est égal à 0. Le travail de R aussi est perpendiculaire. Le travail de R aussi est égal à 0, car R est perpendiculaire au déplacement. Le travail de F, par contre, c'est égal à moins F fois AB. Pourquoi? Le travail de F, c'est le produit scalaire de F par le déplacement, qui est égal à la norme de F pour la norme du déplacement par le cosinus de l'angle formé par les deux. Et la norme de F, c'est F, la norme de AB, c'est AB. Mais l'angle formé par AB et F, puisque F est orienté dans le sens opposé au mouvement, l'angle va être pi ou 180 degrés. Et le cosinus de pi ou de 180 degrés nous fait moins 1. D'où le travail est égal à moins F fois AB. Aussi, il faut savoir que F est une force d'opposition. Et son travail va être F fois AB. Toujours. Maintenant, il s'agira de déterminer AB après. Mais ici, F est une force d'opposition, nous aurons toujours moins F fois AB. En définitive, en appliquant le théorème d'énergie cinétique à ce système, nous avons 1 demi de MVB carré moins 1 demi de MVA carré qui est égal à moins F fois AB. Venons sur le plan incliné.
Un système se déplace entre deux points AB. Les forces extérieures qui s'y appliquent. Nous avons le poids P. La réaction R. Et F, les forces de frottement. Le sens du mouvement est de A vers B. La somme des travaux des forces extérieures, les forces P, R et F. Le travail de P ici va être égal à P fois H. Ici, nous avons la présence d'une hauteur parce que la trajectoire forme, la trajectoire, le plan incliné forme un angle alpha avec l'horizontale. Donc, la présence d'une hauteur H. Donc, le travail de P va être égal à P fois H. Si tu remarques bien, tu verras que AB, H et l'horizontale forment un angle droit. Donc, pour déterminer H, il faut utiliser le sinus. Donc, le sinus alpha, qui nous fait un côté opposé sur hypoténuse, va nous faire H sur AB. Et H va être égal à AB sinus alpha. P, il est égal à mg. En remplaçant P et H par leur expression, tu auras m fois g fois AB sinus alpha comme travail de P. Et le travail de P est un travail moteur car P se déplace dans le sens du mouvement. Le travail de R ici est égal à 0 parce que encore R est perpendiculaire au plan incliné à la trajectoire. Le travail de F, c'est toujours moins F fois AB parce que F est toujours opposé à la trajectoire. Et ici, la trajectoire, c'est une ligne droite. En définitif, tu auras 1 demi de MVB carré moins 1 demi de MVA carré qui est égal à M fois G fois AB fois le sinus alpha moins F fois AB. Prochainement, nous verrons la suite. À la prochaine.